Alors, moi, c'est Mr. O and the World. C'est un concept. Mr. O, c'est moi. The World, c'est toi. C'est n'importe qui. Et ce soir, c'était UFO. C'est un collègue guitariste que j'ai recruté il y a 15 jours. Donc, tu vois, c'est ouvert. C'est très ouvert. Pour revenir après sur... tu peux me rappeler la question? Il y en avait plusieurs. Alors, ouais, ça vous fait rire. Je travaille à Pôle emploi. Voilà, je travaille à Pôle emploi à Marmande. Voilà, mais je fais de la musique et je fais aussi des... C'est clair. Et de la peinture numérique aussi, que j'expose à divers endroits. Voilà. Alors la passion en général, ben voilà, c'est la musique. Je veux dire, moi quand j'étais petit, alors ça remonte. C'était à l'époque où, dans les années 80, Michael Jackson, et Madonna et Prince envoyaient des grosses steaks de pop et toi t'étais obligé de danser dessus. Donc ça m'a bercé. Et après j'ai eu un côté un peu plus sombre aussi, Depeche Mode, The Cure, qui était la même époque mais dans un côté alternatif. Donc moi j'ai toujours aimé ces deux côtés-là, très pop mais alternatifs aussi, qui peuvent marier le mass market finalement. Alors moi j'ai un parcours à la base de DJ, j'ai commencé mes productions il y a 3 ans maintenant, donc je me suis beaucoup produit sur Bordeaux, je suis bordelais à la base, donc c'était à l'Aibot, au BT59, sur la terrasse du Grand Hôtel, donc j'ai beaucoup performé en tant que DJ. Sur scène ici j'ai déjà performé aussi pour un concert et un DJ set par la suite, et j'ai fait pas mal d'endroits sur Marmande aussi. Voilà. Après c'est à mener à se diversifier sur Bordeaux ou même plus loin à Agen. Et ce que j'aime avant tout, ben voilà, c'est tu le sais, hein, c'est la même chose que toi quand tu vas sur scène, c'est un truc, c'est innommable. Alors la discipline artistique, c'est un sujet un petit peu délicat parce qu'on est quand même dans un monde où tout doit être millimétré, et dans l'art, il n'y a pas de millimètre, c'est-à-dire que c'est quand tu veux, quand tu as envie, et il faut quand même une certaine rigueur, mais tu l'as au fond, tout le monde l'a au fond de soi finalement. Donc c'est des choses très instinctives qui viennent naturellement, et on est fait pour ça, pour créer. Donc tous les jours, tu pars sur un autre projet, parce que moi je suis quand même très ouvert. Là j'ai fait de la pop électro rock, mais autrement je fais de la house, de la techno, je fais du trip-hop, donc toutes les sortes de musique. Du moment qu'il y a de la vibration, voilà. Et c'est la création, tout le monde, on est fait pour ça. On est fait pour ça. Ouais, je reviens à ce que j'ai dit dans mes débuts, hein, on va dire Prince, Depeche Mode. C'est vraiment dans les années 80 où il y a eu ce tournant commercial de la musique, finalement vraiment très pop, mais avec des identités, et qui a permis d'avoir tout ce qu'on a aujourd'hui, tout. Et je remonterai même à l'époque, années 60-70, c'était la révolution. On partait donc dans le rock quand même très progressif, avec des nouvelles sonorités, très engagées, et d'un autre côté, la communauté qui était mise de côté, hein, finalement, représentée par la disco, la communauté black, la communauté gay, tout ce qui se faisait hors norme par rapport à l'idée bien pensante de... c'est la musique américaine qui a tout dominé, hein, de toute façon, il faut se rendre compte. Jusqu'à arriver dans les années 80, ou dans les premières rues à New York, dans le Bronx, les premiers raps de rue qui, aujourd'hui, c'est ce qui fait tourner la planète, hein, je veux dire, en Europe, en Occident surtout, c'est le hip-hop, la musique de rue. Donc, tout ça, ça vient de ces années 50, 60, où la musique a été vraiment mélangée. C'est la liberté, c'est qu'en fait, on nous fait toujours rêver qu'on est des êtres libres, mais aujourd'hui, hein, à cette époque-là, c'était vraiment dire et s'affirmer la liberté de prendre un micro, de poser un son système dans la rue et de faire un flow pop, comme ça. Et ça, c'est comme ça que c'est venu. La disco, c'est la même chose, la liberté de se retrouver avec des gens de toutes catégories, toutes cultures, mais la même chose, danser et faire la fête. Et en fait, c'est la même chose. T'as la création, on est fait pour créer et on est fait pour s'amuser. Après, le travail, c'est de l'asservissement, et moi je suis pas sûr qu'on soit fait pour ça. Mais bon, ça ne regarde que moi. Alors des contraintes, on peut toujours s'en mettre des barrières, et des gens surtout en mettront pour toi.
Je leur demande pas pourquoi, mais ils te les mettront. Moi, je te dis, voilà, fais ton truc. On est tous incarnés ici pour faire ce qu'on a à faire. C'est-à-dire, moi, je fais ce que j'ai à faire. Toi, tu fais ce que tu as à faire. Toi, tu fais ce que tu as à faire. Toi, tu fais ce que tu as à faire. Et personne, mais personne n'est pour moi capable de pouvoir dire ouais, moi je ferai ça à ta place. Bah non, bah fais-le. Et après on en discute. Alors, je reviens toujours sur mes basiques parce que pour moi, je pense qu'on est tous une communauté. Moi, je suis porteur de messages, que tout le monde peut porter un message finalement. C'est la libre expression. On perd de la liberté. Je reviens dessus, c'est un peu. Mais on perd de la liberté et notre seul moyen d'expression aujourd'hui, c'est de faire de l'art, que ce soit créatif, de l'art de rue, de l'art de chanter, de peindre, de faire des performances, tout. C'est nous. On est fait pour ça. Voilà, tout simplement. Et n'importe qui, n'importe quel ADN. Je tiens à le souligner. Comme j'ai dit, j'ai quand même vachement beaucoup fait de DJ, donc j'avais toujours la chocotte. Moi, on va partir dans des trucs un peu bizarres, mais chaque fois que je faisais une prestation, il fallait que j'aille aux toilettes avant pour évacuer. Bon, voilà, c'est un truc. Soit au moins un petit shot et après on est carré. Voilà. Mais c'est surtout pas se poser de questions et laisser parler son âme, laisser parler son cœur. C'est lui qui contrôle à ce moment-là. Parce qu'on est dans l'expression d'autre chose. On fait pas ça pour l'argent. Enfin, il y a de l'argent qui est en jeu, bien entendu, mais la valeur même, c'est donner sans recevoir. À la base. Mais tout est monétisé aujourd'hui. Donc il faut monétiser ça aussi. Alors je veux dire, pour moi, non, j'ai jamais eu trop de problèmes pour me produire ou passer sur scène. J'ai quand même un contact très facile. Ceci dit, c'est dur c'est dur pour tout le monde aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'artistes et il y a pas beaucoup de reconnaissance au niveau. Le public, il est transporté, tout va très vite aujourd'hui, tout va très vite. Donc, se faire une fanbase, on peut y arriver, la maintenir sur la durée, c'est plus délicat. Donc, il faut tout le temps se renouveler. C'est créer le buzz, se renouveler. Maintenant, c'est comme ça. Mais on aura toujours les puristes qui seront là parce qu'ils capteront une énergie qu'on veut diffuser et qu'ils auront captée. Ah ben, je remercie le Seigneur. Pour moi, je travaille que le matin à Pôle emploi et la journée, l'après-midi, je me consacre qu'à la musique ou à l'art en général. Donc c'est un choix. C'est pas évident tous les jours, mais c'est un choix que j'assume et tout à fait. C'est pas un salaire de ministre, mais voilà, si on est un peu démerdard et que ben voilà, je veux dire, on le connaît tous. Hein, ce que les gens voient quand on fait un spectacle, c'est le petit dôme qui est juste au-dessus. Et en dessous, là, c'est une espèce d'iceberg où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Voilà. Ça sera le mot de la fin. Presque, non? Une petite dernière question pour Oui. toi. Alors ça, court et long terme. Court et long terme, j'ai des projets pas mal d'expos, de concerts, de live encore. Ça, il n'y a pas de problème. DJ, je peux toujours le faire aussi. Sur le long terme, alors là, je vais te dire franchement, si on savait ce qui allait se passer déjà demain, ça serait déjà un grand truc. Donc je sais pas. On verra. Je m'en fous. Hein, on nous a enfermés pendant 2 ans chez nous pour des conneries. Donc c'est bon. On va y venir. Donc, réseaux sociaux, c'est Mister O and the World. Mister O, c'est moi. The World, c'est toi, everybody. C'est une grande fête. Donc, c'est sur Instagram, TikTok. Donc, je fais les présentations, Facebook aussi. Je fais les présentations de mes œuvres que j'expose. En même temps, mis sur la musique que je propose, que je chante. La musique, ça va du trip-hop jusqu'à de la synthwave, dark wave, jusqu'à de l'électro pop rock. Instrumental, il y a une
80 prod à peu près sur Spotify, Apple Music, tout ça. YouTube, je fais du montage vidéo, donc je suis très axé sur les vidéos américaines des cinéastes style David Lynch, Stanley Kubrick. Donc c'est des montages, on me voit jamais dessus. Il y a un live où on me voit, c'est tout ce qu'on peut voir. Mais autrement, c'est des montages assez énigmatiques d'images que j'utilise qui existent sur Pexel, tout simplement, libre d'auteur. Mais je nomme les personnes qui font ces images parce que c'est un travail fabuleux et moi je les utilise pour mettre la musique dessus. Voilà, après, moi je vous remercie à tous. L'association, vous êtes top, vous gérez ça très bien. Toi, tu gères ton rap très bien. Le 180, c'est un super endroit qui nous a reçus. Et après, la ville de Marmande, hein, parce qu'on est tous de Marmande quasiment. Donc c'est une belle opportunité. Puis voilà, de rencontrer des gens qui donnent des feedbacks, c'est sympa aussi. Voilà, on prend ce qu'il y a à prendre et puis on laisse ce qu'il y a à laisser. Ouais. Merci à toi. Avec plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Stay cool les gars. C'est la bonne vibe, c'est ce qu'il faut.